De la création du concept de manga, l'idée d'un héros a forcément évolué. D'un héros fort et viril aux valeurs nobles en passant par la naïveté pure et galvanisante pour finir à un héros parfois triste, parfois un peu pas à l'aise, mais la plupart du temps aussi meurtri. Meurtri par une société, par un constat, par une réalité, voire même par sa condition de héros. Un héros qui, de par sa condition d'héritier des autres mangas, se voit porter un poids sans doute trop lourd. Le poids de succéder à des légendes que chaque époque a su élever. Le héros de manga, il n'est plus le même qu'avant. Là où il était autrefois un pilier, un dieu parmi les hommes, il est aujourd'hui un être brisé, vulnérable, mais aussi humain. Mais comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce que ce changement dit de nous et de notre époque ? Au début, il y avait des héros comme Hokuto no Ken, un homme seul dans un monde en ruine. Le corps d'un titan, le cœur d'un moine, Kenshiro était la réponse d'une génération à ses peurs. Dans les années 80, le Japon vivait avec l'ombre de Hiroshima et la peur de l'apocalypse. Les lecteurs voulaient un sauveur, un guerrier silencieux, qui porte toute la souffrance d'un monde dévasté et qui continue d'avancer quoi qu'il en coûte. Et puis est arrivé des héros comme Son Goku. Lui, c'était l'opposé. Pas de tragédie, pas de mission sacrée, juste un enfant naïf et inconscient. Obsédé par le combat et la nourriture, Goku n'a jamais voulu sauver le monde et pourtant il l'a fait, encore et encore. Dans les années 90, le Japon prospérait. Les jeunes rêvaient d'aventure, de dépassement de soi, pas de survivre à une guerre. Ainsi, Goku leur offrait ce rêve, celui de grandir, de devenir plus fort, sans perdre sa pureté. Puis vint Goku. Lui non plus n'était pas un héros parfait, c'est vrai. C'était un orphelin rejeté, moqué, mais qui refusait d'abandonner. Contrairement à Goku, sa naïveté n'était pas un trait comique, elle était une arme. Une façon de survivre dans un monde qui voulait le briser. Dans les années 2000, les lecteurs commençaient à sentir le poids des divisions, de l'individualisme. Naruto était là pour nous rappeler une chose. Seul on va vite, ensemble on va loin. Aujourd'hui, le héros a encore changé. Il n'est plus un modèle, il n'est plus un rêve. Il est comme nous. Denji, dans Chainsaw Man par exemple, ne cherche pas forcément la gloire. Il ne veut pas sauver le monde, tout ce qu'il veut, c'est une vie normale. Manger du pain beurré, avoir un toit, toucher une poitrine, un objectif minuscule, mais qui sonne tellement vrai pour une génération désabusée. Le héros n'est plus un sauveur, il est un survivant. Et puis, peut-être pour le futur, il y a Boruto. Lui ne rêve même pas d'être un héros, né dans un monde en paix, il est l'héritier d'une époque où tout a déjà été accompli. Son combat, c'est d'exister dans l'ombre des légendes comme Naruto et Sasuke. Boruto incarne une jeunesse qui n'a pas d'ennemi clair à combattre, mais qui porte un fardeau invisible, celui de maintenir ce que leurs parents ont construit. C'est un poids bien plus lourd qu'il n'y paraît, mais pourtant qui est bien réel. Le héros de manga a toujours été le reflet de son époque. Kenshiro pour la force face au chaos, Goku pour l'aventure et le dépassement, Naruto pour la réconciliation, Denji pour la survie dans un monde qui s'effondre, et Boruto pour l'héritage d'un passé trop grand. Mais peut-être qu'un nouveau type de héros est en train de naître. Un héros qui n'a pas besoin d'être parfait, ni même fort. Un héros qui doute, qui tombe, mais qui choisit quand même de se relever. Et ça, c'est peut-être la chose la plus courageuse de toutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le héros de manga évolue comme un miroir de ses lecteurs, mais il y a une autre vérité plus discrète, c'est que le manga, comme la mode, fonctionne par cycle. Le cycle est clair. Le héros naît en tant que sauveur, il devient ami et fédérateur, puis anti-héros. Avant de redevenir une figure mythique, c'est une spirale où chaque génération déconstruit ce que la précédente avait sacralisé. Et à chaque fois, on croit avoir trouvé le héros définitif, jusqu'à ce qu'apparaisse un nouveau besoin. Aujourd'hui, on vit l'ère du héros brisé. Les Denji, les Eren, les Yuji Itadori, des personnages qui n'ont
plus la naïveté de sauver le monde, ils se battent d'abord pour eux-mêmes, pour respirer. Mais cette désillusion pourrait bien être la dernière étape avant un retour aux origines. Après avoir tout remis en question, les lecteurs voudront peut-être croire de nouveau. Un héros qui n'est ni un sauveur parfait, ni un survivant égoïste, mais une synthèse. Quelqu'un de vulnérable, mais quelqu'un capable d'inspirer, de porter un idéal sans oublier, sans s'oublier lui-même. Ce qui pourrait être l'aube d'un nouveau cycle, celui du héros équilibré. Peut-être comme avec le cinéma aujourd'hui, avec des films comme les films de super-héros, peut-être qu'un jour on arrivera à un mélange, peut-être pas parfait, mais un mélange, disons, équilibré, comme je viens de le dire. Et ça a du sens. Dans une époque marquée par les crises écologiques, sociales et existentielles, peut-être qu'on n'aura plus envie d'un héros qui se sacrifie, ni d'un anti-héros qui détruit tout. On aura besoin d'un héros qui construit. Un héros bâtisseur, quelqu'un qui accepte ses limites, qui échoue, mais qui reste debout. Parce que ça aussi, c'est héroïque. Le cycle continue. Parce qu'au fond, chaque époque façonne son héros. Et chaque héros porte en lui l'ADN des anciens. Kenshiro, Goku, Naruto, Denji, Boruto sont tous les héritiers des légendes qui les ont précédés. Qu'elles soient du monde des mangas ou non. Peut-être qu'elles sont mythologiques, grecques, égyptiennes ou autres. Tous, à leur manière, répondre à une seule question. Qu'est-ce que ça veut dire être un héros? Peut-être que le prochain héros ne sera ni fort ni parfait. Peut-être qu'il ne voudra pas sauver le monde. Peut-être qu'il se concentrera sur le fait d'aimer, de protéger un petit morceau de ce monde, de son mythe, de son world. C'est un clin d'œil pour mon manga. C'est sur mon manga, vous pouvez aller lire. Et ce sera suffisant. Parce qu'au fond, ce n'est pas la grandeur qui fait un héros, mais le courage d'avancer malgré tout. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo de 8 minutes ou plus, j'en sais rien, ça dépend du montage, d'accord, parce que là je suis un peu fatigué sur cette courte vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde d'un héros. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de regarder encore et on continue les vidéos, de savoir que même si c'est pas les vidéos qui font le plus d'engouement, ça plaît tout de même à un minimum de personnes, donc je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si vous le voulez bien, sur un monde incroyable et magnifique, d'un monde majestueux, peu importe lequel. Bye.